Salut et c'est parti pour la grille de ce Loto Foot du 28 février. Une grille qui fait extrêmement réfléchir, une grille vraiment compliquée où sur les 6 premiers matchs de Ligue 1, nous avons envie de mettre des triples aux 6 premiers matchs parce que c'est des matchs où selon moi c'est vraiment plus que indécis. Mais il a fallu faire des choix. J'ai essayé de les faire, espérons les meilleurs. Et on attaque cette grille avec le premier match qui est Marseille-Lyon. Deux équipes compliquées à jouer. À chaque fois dans les Loto Foot, c'est des équipes qui peuvent, disons, mettre le concombre de l'espace. C'est-à-dire, on s'attend à un Marseille-Lorient, on est un Marseille en pleine forme, on se dit on va mettre Marseille, ça fait 4-2 pour Lorient. C'est idem pour Lyon face à Montpellier, on les voyait s'imposer. Donc, tu l'as compris, ça devient une tradition sur ce premier match de grille Loto Foot. Triple, je ne me pose pas de questions, je le vis sereinement. Match numéro 2, Lille-Strasbourg. Des Lillois que j'attends au tournant, c'est-à-dire que je sais qu'ils sont en baisse de régime et ça va être difficile de tenir toute la saison comme ça. Ils ont joué en semaine. J'aime pas trop quand les équipes jouent en semaine. Je les trouve amoindris en championnat parce que l'équipe en face a souvent eu le temps de préparer ce match-là toute la semaine. Donc je vais mettre ma grille quand même sur Lille parce que c'est leader de Ligue 1 et on ne peut pas se permettre de ne pas la mettre. Mais je mets ma tour de contrôle favorite en lieu et nom de Ajorc et je mets une croix sur Strasbourg. Match numéro 3. Lorient-Saint-Étienne. En parlant de concombre, on peut revenir sur le match de cette semaine de Lorient, qui l'a pris, disons, violemment à Nîmes, parce que les Nîmois ont fait un bond et ont gagné un match extrêmement important dans la course au maintien. Donc il faut absolument ne plus calculer pour les Merlus et aller ramasser ces 3 points à domicile face à des Stéphanois, donc croix simple sur Lorient. Match numéro 4, Angers-Lens. Là aussi, Angers, c'est l'équipe un peu en dents de scie, comme un peu quasiment toutes les équipes de Ligue 1 chaque saison. Donc on va jouer Angers parce que j'aime les réactions. Angers a besoin d'une réaction pour relancer un peu son championnat, donc une croix simple sur Angers. Match numéro 5, Reims-Montpellier. Donc là, je le rappelle aussi, je l'ai dit en début de vidéo, compliqué, tous ces matchs de Ligue 1. J'ai pris la décision de mettre Reims. Ça va être compliqué. Je mise encore sur une réaction d'une équipe qui n'a pas enchaîné des bons résultats sur les derniers matchs. Donc, je mets ma croix sur Reims. Match numéro 6. Encore un match de la peur. Encore un match où il va falloir jouer avec les couches. Nîmes-Nantes. Donc là, j'apprécie Antoine plus que Raymond, puisqu'il m'a permis de gagner un peu sur les réactions nantaises. Maintenant, c'est pas Zidane non plus. Antoine, c'est... Je pense à un entraîneur qui aime les challenges pour maintenir une équipe, un style un peu Guingamp, style comme ça. Mais là, celui qui perd, il y a le fuego. Donc, je vais jouer Nîmes et match nul, tout en ayant une grosse confiance sur le match nul, parce qu'un match nul, pour moi, permet de rester là pour les deux équipes dans cette course à la relégation. Match numéro 7. Chelsea-Manchester United. Giroud, qu'est-ce que tu nous as fait en Ligue des Champions? Extraordinaire, un but à la Rivaldo de la grande époque. Manchester, ça a joué cette semaine. Chelsea aussi, tu vas me dire, mais Chelsea, ça a eu 2 jours de repos en plus. Donc je privilégie une croix sur Chelsea, mais comme on est sur la première ligue, je mets aussi une croix en sécurité sur Manchester. Match numéro 8, Tottenham-Burnley. Donc là aussi, Tottenham, ça a joué en semaine. Par contre, je ne pense pas que Burnley soit en capacité, disons, de mettre en difficulté Tottenham et je vais accorder ma confiance à Tottenham. Match numéro 9, Sheffield-Liverpool.
Liverpool, il n'y aura plus que le championnat à jouer, je pense. Donc, il faut gagner. Même si Sheffield, c'est une équipe intéressante avec un fond de jeu très intéressant, je vais miser sur Liverpool. Match numéro 10, Leverkusen-Fribourg. Alors là, je ne vais pas jouer de surprise, je vais jouer, disons, la logique. Je vais mettre Leverkusen, l'efficacité allemande, logique, Leverkusen. Match numéro 11, Cadix-Betis-Séville. Cadix, c'est une équipe qui revient cette saison dans les loto-foot. Petite dédicace à mon frère en ce 28 février pour son anniversaire parce que c'est une petite équipe qu'il affectionne, qui moi aussi j'affectionne quand elle est dans le loto-foot. Elle est allée faire un match nul à Barcelone, enfin Barça a fait plutôt un match nul contre cette équipe. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu le résultat, ils restent sur 5 matchs sans victoire. Donc concombre magique espagnol pour ce match-là et je mets ma croix sur Cadix. Match numéro 12, Villarreal-Atlético Madrid. Là aussi, je vais opter pour un concombre espagnol et mettre ma croix sur Villarreal et une croix sur l'Atlético qui a encore un peu mal à la tête de son match en Ligue des Champions cette semaine. Match numéro 13, Inter Milan-Genoa. Alors là, à la manière d'un Liverpool, l'Inter Milan n'a que le championnat à jouer. Donc, on met l'Inter Milan, même si quand le Génois est dans les grilles, on le sait, ça crée des difficultés, mais confiance à l'Inter. Et match numéro 14, AS Rome-Milan AC, deux équipes qui ont joué ce jeudi, c'est fatigué, j'opte pour le nul seul. Pourquoi? Parce que je pense que c'est le résultat logique qu'il peut y avoir. Donc là non plus, pas de surprise, même s'il peut y avoir les 3 résultats, mais match nul, seul pour ce match-là. Donc voilà, tu as tous mes pronos de ce week-end. Je te souhaite de bien cocher parce que savoir cocher est un métier. Et je te dis à bientôt sur Corner Prono.